Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir dans vos foyers et de recevoir CMMC. Aujourd'hui, dans Zoom, nous avons le privilège d'avoir comme invité Dr Mohamed Bajrafil, ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO, organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Merci, docteur, d'avoir bien voulu accepter notre invitation ce soir dans CMMC, le centre médiatique moderne des Comores, et dans l'émission Zoom. Dans l'émission Zoom aujourd'hui, notre curiosité commence par vouloir savoir quelle est votre mission en tant qu'ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO. D'abord, merci pour votre invitation. Je vais naturellement essayer de répondre autant que faire se peut à vos questions. Et la première est très intéressante puisqu'elle permettra, en y répondant, de savoir ce qu'on attend d'un ambassadeur d'un pays donné auprès d'une institution comme l'UNESCO. Comme vous l'avez dit, l'UNESCO est une organisation des Nations Unies dont le but est la promotion de la culture, du patrimoine et de l'éducation qui sont, avant et après tout, des données indispensables, considérées comme telles par les différentes organisations et les différentes conventions des Nations Unies et du monde entier, pour parler trivialement, des données qui sont reconnues comme faisant partie de l'identité de la personne, de l'identité de l'individu. Un individu sans culture, sans éducation et sans patrimoine est un individu hors sol. Donc les trois dimensions qui sont le patrimoine, la culture et l'éducation, où ces trois points-là constitue l'individu, et dans le concert des nations, il a été très important de permettre à tout un pays, à chaque pays, de pouvoir faire la promotion, ou plutôt de pouvoir porter à la connaissance des autres pays du monde eh bien, la culture, le patrimoine et l'éducation qui le caractérisent, parce qu'on sait très bien que certes les hommes sont pareils en termes de droits et en termes de beaucoup de choses. Les hommes naissent égaux, n'est-ce pas, en droit et devant la justice. Donc, ce sont là des droits universels qui sont reconnus à tout un chacun, mais la richesse de l'humanité vient de ce que l'éducation que reçoit quelqu'un dans un pays X n'est pas la même que celle d'une autre personne vivant dans un pays Y. Et il était important pour la culture générale, si je puis dire, pour ce que moi j'appelle le SMIC, le savoir minimum indispensable à la conversation, il était important que depuis le début, eh bien, il soit permis à l'ensemble des différentes contrées du monde de pouvoir apporter ou porter à la connaissance du monde, eh bien, ses spécificités culturelles, patrimoniales et éducatives. Voilà, en un mot, ce qu'est la mission principale de l'UNESCO, et naturellement, l'ambassadeur de tout pays a à cœur de faire la promotion, n'est-ce pas, de la culture, du patrimoine et de l'éducation de son pays dans le concert des nations. Ce qui me pousse à vous dire, parce que la question sera très certainement posée, que et cela a été m'a été très clairement dit par le président de la République. Je ne suis pas au service d'un régime, je suis au service de mon pays. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que beaucoup d'amis me disaient Mohamed, tu vis à l'international, tu essayes avec tes maigres moyens de promouvoir telle ou telle valeur de l'islam, mais en restant à l'étranger. Et par ailleurs, j'ai vu que nos grands savants, je pense à nos grands-pères comme Al-Habib Omar, comme à son père Al-Habib Ahmed, comme Burhan Mkalla et d'autres, comme le Dr Saïd Omar Abdallah, la malchance de ce pays a été que ces enfants qui étaient ces cerveaux restaient souvent en dehors du pays, et quand soit ils n'y revenaient jamais,
et mourait à l'extérieur. Et pourquoi cela, justement? Alors, on y reviendra dans un second temps, mais soit ils restaient à l'extérieur et ils mouraient, donc ils étaient mondialement connus. C'était le cas du père d'Al-Habib, qui est, j'ai eu à le dire dernièrement à l'occasion de la Hawliya, de l'anniversaire de la mort d'Al-Habib. Je ne pense pas que les Comores, ou en tout cas que l'Afrique de l'Est, ait produit un savant musulman aussi important et aussi fort que lui. Sauf que le Comorien ne sait même pas qu'il a existé. Et autre chose qui fait mal au cœur, Burhan Mkell, qui est d'Iconi, et je suis certain que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas qui il était, quand aujourd'hui ces livres sont publiés, il est écrit, alors lui il disait Abu Muhammad Burhan Mkell al-Qamari, le Comorien. Par contre, quand tu vois, j'ai en tête son livre Nafhatul Warda fi Manhaj al-Burda, qui a été publié à Dubaï ou à Abu Dhabi, je ne me rappelle plus exactement, eh bien, il est écrit Min ulama sultanat Zanzibar, parmi les savants du sultanat de Zanzibar, alors qu'il est d'Iconi. Donc, en fait, beaucoup me disaient, mais Mohamed, il ne faut pas que tu suives, entre guillemets, les pas de ceux parmi les enfants de ce pays qui étaient très brillants. Alors moi je ne fais pas partie des brillants, mais ceux-là ont été de très brillants et ils sont restés dehors. On a vu Dr Said Ammar Abdallah, Mouni Baraka venir, mais nous autres, on aurait aimé profiter de son savoir. Mais il est venu aux Comores à quel moment? Au crépuscule de sa vie. Il est venu aux Comores à un moment où il avait déjà servi dans le monde. Il était le cheikh des confréries soufis du Koweït. En fait, aujourd'hui, je ne pense même pas que les Comoriens sachent le centième de qui il a été, Mouni Baraka. Sauf qu'il est resté longtemps dehors. Et des amis me disaient, mais Mohamed, il ne faut pas que tu suives cet exemple. Donc, dans le sens où ils ne sont pas venus ici prendre le temps qu'il fallait. Si les Comores avaient le savoir de Mouni Baraka, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, beaucoup de problèmes sur le plan théologique n'auraient pas existé. Donc, je me dis, avec les maigres moyens qui sont les miens, à un moment donné, on peut se dire, tiens, moi j'ai fait ma vie, j'ai 40 ans, la petite quarantaine, je reste dans mon coin, j'ai entre guillemets pas besoin, parce que tout le monde peut dire, oui, il a besoin de ci. Je pourrais dire, j'ai pas besoin de ce salaire, ou de ceci ou cela, j'ai pu me construire autrement. Mais en fait, devant ma glace, quand je me regarde, je me dis, je peux, avec mes maigres moyens, essayer soit d'éviter à mes petits frères et sœurs certaines des difficultés auxquelles j'ai été personnellement confronté, soit je peux essayer tout simplement de faire connaître mon pays autrement que par Bob Denard. Aujourd'hui, les Comores, quand on en parle dans le monde, on dit la plupart du temps, le pays que Denard avait transformé en propriété. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des enfants, vous avez l'équipe nationale, les Sélacantes, vous avez des artistes comme Rof, comme Soprano, comme Imani, vous avez des écrivains comme Ali Zamir. Bref, il y a des gens maintenant qui portent les couleurs des Comores dans le monde et qui donnent à voir les Comores sous un autre versant que celui de Bob Denard, parce que pendant très longtemps, c'était l'archipel de Denard. Donc, c'est vraiment avec ça que je me suis dit, c'est un honneur quand même que mon pays me fait, et je ne peux pas dire, je snob mon pays, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un régime. Vous savez, je vais m'arrêter là, parce que la réponse a été très longue. Des fois, on se dit, je reste une personne simple, au demeurant, mais qui est traversée par les mêmes interrogations que tout le monde. Je me dis, ton pays te donne la possibilité de le servir. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, écoutez, de toute façon, c'est telle personne qui est là. Encore une fois, je vous dis, le président de la République me l'a dit, je te nomme, non pas parce que je suis ce que je suis, mais parce que je suis le président. Et aux Nations Unies, personne ne peut aller se dire, moi je viens, sans un référé
comment dire, à une institution qui est ton pays d'origine. Et quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a annoncé justement cette nouvelle? La réaction a été double. Je peux vous assurer que mon épouse n'était pas d'accord. Parce qu'elle se disait, Mohamed, tu vas te faire critiquer à gauche et à droite. Et ma réponse a été de lui dire, tu sais, en prenant des positions en tant que théologien ou en tant que, entre guillemets, penseur musulman, je me fais attaquer de partout. J'ai même été menacé de mort par Daesh. Comme l'extrême droite et certains leaders politiques français estiment que je suis une cinquième colonne. Vous savez, et que je suis un islamiste. Et on dit en arabe, chercher à satisfaire tous les hommes est une fin qui ne s'atteint jamais. Donc il faut accepter que, et ça fait partie pas seulement de la démocratie, mais de la vie humaine. Il faut accepter que l'autre te critique. Et justement, ces critiques de la part de la diaspora sont des critiques qui sont contre justement votre nomination. Peut-on savoir justement pourquoi? Parce que certains disent que c'est parce que c'est Azali. Et d'autres disent que parce que vous ne devrez pas justement accepter, non pas par vos connaissances, mais justement par conviction politique. Alors, en réalité, dans ce que je vous ai dit, il y a une part de la réponse. Pour un oui ou pour un non. Oui, en fait, c'est plus confortable de dire écoute, je reste dans mon coin et après tout, j'ai vécu jusque-là, j'ai pas eu besoin de. J'ai jamais travaillé, pour être honnête, pour les Comores, pas une fois. Je considérais en revanche que je servais mon pays parce que partout où je passais, certains disaient que j'étais arabe, ça a été le cas pour beaucoup, que j'aurais été marocain, mais la comorienneté a fini par s'imposer, les Comores comme étant mon pays d'origine se sont imposés, et quelque part, si j'arrivais à dire 2 ou 3 choses qui pouvaient être bonnes, eh bien, c'était d'abord et avant tout pour le compte de mon pays d'origine, et ça me faisait plaisir. Mais en réalité, c'est vrai, pour des raisons de tranquillité, qu'on ne vienne pas me dire tu es comme ci ou tu es comme ça, j'aurais pu dire non. Mais je dois même aller plus loin. En réalité, je devrais dire, c'est plutôt à tout jeune Comorien qui pense pouvoir apporter quelque chose à son pays dans un domaine donné, de venir voir les autorités en place et leur dire « moi je peux vous être utile dans tel domaine ». Parce qu'encore une fois, Azali tôt ou tard partira. Et moi tôt ou tard je partirai. Et chacun de nous tôt ou tard partira. Personne n'est éternel. En revanche, ce qui sera jusqu'à la fin des temps présents, c'est ce bout de terre qui s'appelle les Comores. Donc moi, encore une fois, le président Azali, je ne le sers pas en tant que tel, en fait. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Moi, si aujourd'hui je réussis quelque chose, si je réussis à faire voir les Comores autrement, eh bien, ça ne profitera pas au président Azali. Peut-être qu'on dira ça s'est fait sous le régime du président Azali, mais il est déjà ce qu'il est. En revanche, c'est mon pays qui, très certainement, sortira bénéficiaire et gagnant d'une petite chose que j'aurais réussi à faire. Et là, sur le plan théologique, je ne sais pas si j'ai le temps de le développer, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce que je peux vous dire en un mot, c'est qu'il faut apprendre aussi à accepter la critique. Il faut accepter d'être critiqué. Quand tu es devant quelque chose, je me rappelle qu'un de mes parents, mon oncle Ammi Fadl ibn Abdullah, Allah Habib Fadl, disait quand on est devant, il faut accepter d'être une corbeille dans laquelle on met tout. Vous savez, dans les corbeilles, on trouve de tout. Il y a des déchets biodégradables et d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, il faut aussi se dire, je prends le risque, je calcule le risque, je pèse le pour et le contre. Rien n'est bon entièrement dans la vie. Rien n'est bon entièrement dans la vie. Justement, est-ce que les gens ne font pas confusion dans les missions des ambassadeurs, entre ambassadeurs de l'UNESCO et autre représentativité des Comores dans les autres pays? Est-ce qu'il n'y a pas confusion? Je pense que en réalité, il y a 4 types de personnes, en réalité, vis-à-vis de quelque situation que ce soit, au-delà de votre question. Il y a des gens qui, de toute façon, quoi que tu fasses, t'aiment. Et eux, ils ne voient pas tes torts.
et des gens qui, à l'opposé, quoi que tu fasses, te détestent. Un proverbe arabe disait, ou plutôt un poème, l'œil qui aime est aveugle des défauts. Et l'œil qui déteste les crée quand bien même ils n'existent pas. Donc, comme on dit en comorien, quand on déteste quelqu'un, on manque jamais de mauvais sobriquets pour lui donner. C'est normal en fait. Donc il y a ces deux personnes-là. Et entre les deux, vous avez des gens qui sont de bonne foi, qui aiment la justice, qui veulent la vérité, et qui, eux, peuvent soit être, j'ai envie de dire, convaincus par les arguments que propose la personne, ou soit ne pas les estimer justes. Les deux premiers, il ne faut pas chercher à les convaincre, parce que ceux qui t'aiment inconditionnellement, ils t'aimeront. Et ceux qui te détestent inconditionnellement, ils te détesteront. Il reste le juste milieu qui constitue la grande majorité. Peut-être qu'à travers ces échanges-là, les gens vont comprendre quelle est ma mission, pourquoi j'ai accepté, c'est pour ça que je suis en train de répondre à vos questions, et pourquoi je n'ai pas refusé cela. Peut-être que j'arriverai à les comprendre, à les convaincre, peut-être n'arriverai-je pas, mais en tout cas, il y aura toujours ce proverbe comorien que j'affectionne particulièrement, qui dit le vrai connaisseur des choses, c'est celui qui en connaît la fin. Et donc, j'ai accepté, je prie Dieu qu'il m'aide à réussir dans cette tâche, qui est loin d'être difficile, loin d'être facile, parce que, pour plusieurs raisons que je ne peux pas évoquer devant vous, mais je prie que Allah subhanahu wa ta'ala m'aide à réussir cela, et sincèrement, à travers vous, j'ai envie de lancer un appel à tous les Comoriens, quelles que soient leurs opinions politiques, en leur disant, je suis non pas au service d'un seul homme qui serait le président Azali, mais plutôt au service de mon pays, qui se trouve aujourd'hui être dirigé par le président Azali, et à ce titre, j'attends de tous les Comoriens qu'ils fassent leurs critiques, qu'ils fassent leurs propositions, en me disant tu devrais dire telle chose ou tu devrais faire telle chose. Alors encore une fois, pour l'instant, je ne fais pas de politique. Mais il n'est pas exclu que j'en fasse, parce que je suis un enfant de ce pays. Je ne suis pas encarté dans quelque parti que ce soit, ni dans le parti présidentiel, ni dans celui de l'opposition. Je peux, en tant qu'enfant comorien, dire une chose par rapport à l'opposition ou par rapport au pouvoir en place, par rapport au parti en place. Et en réalité, je ne me suis jamais empêché de le dire. Je dis ce qui va, ce que j'estime être bon, je le propose, ce que j'estime être mauvais, je le dis. Il se trouve que nous vivons une période de notre vie où tu n'es bon qu'à partir de l'instant où tu dis exactement ce dont j'ai envie, ou en utilisant même le vocabulaire que toi tu aurais utilisé. Or, vous savez, Dieu a corrigé le prophète dans le Coran à plusieurs reprises. Mais quand il le corrigeait, il lui disait quoi? Il ne lui disait pas oh toi Mohammed. Dans le Coran, à aucun moment le prophète n'a été interpellé par son nom, par Dieu. Aucun verset du Coran ne dit à Mohammed. Ou même quand il y a une chose à corriger, le prophète dit, Dieu lui dit par exemple, Abasa wa tawalla. Il parle à la troisième personne pour parler du prophète, pour éviter de lui faire un reproche direct. Comme il dit, Afallahu anka, Dieu t'a pardonné. Lima azinta lahum, pourquoi tu l'as autorisé? C'est une manière de nous apprendre à nous comment se conseiller, comment nous conseiller entre nous. Et Chef, il disait, quand tu as un conseil à me faire, eh bien, évite les endroits où il y a trop de monde. Et attends que je sois seul, parce qu'un conseil fait en public, c'est une sorte de mépris que j'aime pas entendre. Donc, juste ça, en fait, apprendre à se parler. Et donc, je peux dire une chose qui va sembler légère. Ah, lui, il dit rien. Ben, en fait, moi, je suis venu à la ORTC, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait, quelles que soient les dissensions politiques qui existent entre les uns et les autres ici, que trois choses soient respectées. L'intégrité du Comorien, son sang et son honneur. Qu'on n'y touche pas. Et je ne l'ai pas fait sous le poids d'un tel. En fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise de faire quelque chose. Je fais ce dont je suis convaincu, quand je l'estime juste, mais pas parce que vous pouvez être mon grand frère. Moi, j'ai mon père, j'ai mes oncles qui ont
tous participé à mon éducation, je suis peu de choses par rapport à eux. Mais on m'a éduqué justement à réfléchir par moi-même. Je demande tout le temps conseil. Je peux vous garantir que je n'agis jamais seul, même quand je pars faire des débats avec je ne sais qui. Je pourrais dire mon père ou mon oncle, ils sont âgés. Mais comme on dit, le miel se trouve toujours dans les racines. Et ils ont une expérience de la vie que je n'ai pas. Ne serait-ce que la manière de parler, la posture à adopter, eh bien, je me dois d'entendre ces gens-là, mais pour autant, on ne vient pas me dire non, il faut pas que tu fasses ci, ou oui, il faut que tu fasses ça. Ça, je ne supporte pas, et c'est pour ça que je n'ai jamais accepté de faire un métier où il y aurait quelqu'un au-dessus de moi qui me donnerait des ordres en disant va à droite, va à gauche, parce que ça, je n'accepte pas. Donc, en fait, en un mot, il faut accepter d'entendre les critiques. Il faut les accepter. Il ne faut jamais se dire « Ah ben c'est parce qu'eux, ils me détestent ». Non. Ghazali, et je m'arrêterai là-dessus, disait « Il faut que tu apprennes de 4 choses. Apprends d'un maître, un guide, qui te dit d'aller à gauche et à droite, qui te donne des conseils par rapport à la vie qui a été la sienne. Apprends d'un ami sincère qui te parle sincèrement. Apprends de ton ennemi. Parce que l'ennemi, par définition, est celui qui cherchera toujours à créer, à toucher là où ça fait mal. Et enfin, apprends des gens. Quand tu entends les gens dire « je n'aimerais pas être comme telle personne », eh bien, éloigne-en toi, ou en tout cas de cette manière de voir les choses, parce que les gens la critiquent. Donc, moi, sincèrement, je raisonne comme ça. J'entends ce que disent les gens, je prends de ce qu'ils disent, j'essaye de prendre le meilleur. Ça ne veut pas dire encore une fois que je suis infaillible, loin de là, je suis rien du tout. Vous savez, quand vous regardez le peu de choses que j'écris, et ce n'est pas de la fausse modestie, je n'aime pas, je ne le ferai jamais de ma vie, même dans ma propre famille, imposer une opinion à mes enfants. J'ai ma façon à moi de voir les choses, je leur dis, ça c'est pas bien, j'estime que c'est pas bien, de par ma petite expérience, ça c'est bien, et je le dis, mais je ne cherche pas à avoir de gourou, je ne cherche pas à être un gourou en fait. Et c'est pour ça que même dans l'exercice des fonctions d'imam que j'ai quitté il y a maintenant 1 an, je disais toujours dans ma mosquée, il y a un tel qui dit un tel qui dit telle chose, et les gens me disent, mais c'est quoi ton avis? Je leur dis, mais ça c'est mon avis à moi, ça me regarde, ça ne vous regarde pas. Donc je lutte contre la gourouisation des imams comme des politiques ou de je ne sais qui. Donc je ne vais pas me mettre moi à faire la même chose en disant tiens moi je connais tout. Et non, il faut que j'entende. Alors il y a une chose, on est humain, il y a des choses qui sont un peu amusantes si vous me permettez, c'est quand j'entends des gens menacés. En fait, on se connaît. Il faut que les gens arrêtent de se raconter des salades. Je te connais, tu me connais, chacun de nous sait d'où il vient. C'est qui est quoi, qui a fait quoi dans sa vie. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se mettre... J'aime pas du tout. Je vais vous garantir d'une chose, j'aime pas me prendre au sérieux, mais quand j'ai en face de moi quelqu'un qui veut faire le malin, je me fais un plaisir de le descendre juste pour lui dire t'es rien. On est tous rien du tout. Donc moi, je ne viendrai jamais vous dire ah ben tiens, je suis le surdiplômé ou j'en ai rien à cirer. Il y en a des diplômés qui servent à rien. Donc, juste dire, il faut qu'on soit modeste, que l'on parle modestement et qu'on ne se menace pas et qu'on ne se dise pas, qu'on ne se lance pas des anathèmes gratuitement. Ça ne sert à rien. En tout cas, moi, ça ne marche pas pour moi. Je ne le ferai jamais pour les gens. Si j'ai un conseil à me donner et à donner aux autres, allez, on s'assoit un tout petit peu, on arrête de se prendre pour des Docteur Mohamed Bajrafil, avec les gens qui nous suivent maintenant, nous allons faire une petite pause pour revenir tout de suite après. Je vous rappelle que vous suivez CMMC, le Centre médiatique moderne des Comores. La suite de notre entretien, nous nous retrouverons dans quelques minutes.